Bon, bonjour, je suis Elie Rojas. Ça fait 48 ans que je vis à Paris. Mais comme je travaille toujours au sujet de la mémoire, je me souviens très bien que je suis née sous un autre nom, que c'était Regina Elisa Godoy Astica. Et je me suis mariée à Waldo Rojas. Et dès le moment qu'on est arrivé à Paris, la police a décidé tout de suite que je m'appelais Rojas. Et ça m'a donné une énorme liberté. C'est comme que j'ai laissé d'à côté mes origines et que j'ai commencé une nouvelle vie sous le nom de Rojas. Et le diminutif Elie, ça a été toujours le diminutif que me faisait et que me donnait ma famille. Alors ça m'a donné de la joie. Et j'étais professeur d'art plastique et une fois que j'ai pris la retraite, j'ai décidé de commencer à m'occuper de moi-même. Et j'ai adopté le nom artistique Elie Rojas et j'ai commencé à travailler avec moi. Ça veut dire plus avec mes élèves, sinon que penser à moi et essayer de récupérer ma mémoire. Dans chaque tableau, j'essaye de mettre ma mémoire. Mais la mémoire, cette fois, c'est un mélange entre le Chili et la France, l'ici et là-bas. Et ça joue aussi par les rêves. Et je rêve, je suis là et je suis là-bas. Ou je suis en même temps dans les deux. Et mes travail, c'est toujours ça. Hein. Il y a toujours quelque chose qui indique que je suis là, mais que je suis là-bas aussi. Et Est-ce qu'on peut parler de ton parcours en fait? Ça veut dire que tu n'es pas une autodidacte, tu as fait une non, école non, non, non. d'art. Mon parcours, c'est un parcours euh, banal au Chili. Hein. Au Chili, on avait l'éducation gratuite à l'époque. J'ai décidé de devenir professeur d'art plastique à Santiago. J'ai fait mes études de beaux-arts et au pédagogico. Ça veut dire que j'avais la formation de n'importe quel professeur et mon spécialité, c'était les arts plastiques. Élie, comment on pourrait qualifier le style, le travail, les sujets comment on pourrait qualifier ça? Est-ce que t'as des sources d'inspiration qui viennent... Bon, bien sûr qu'il y a une source d'inspiration, c'est l'Amérique latine, c'est le Chili. Le Chili où les femmes, à un moment donné, ils ont pris la démarche de faire des petits tableaux, surtout à l'époque de la dictature, d'utiliser, de faire la récupération des tissus et raconter leur histoire. Et ça s'appelait arpillera. C'était les tissus qui servaient de support qui s'appelle arpillera. Hein. Et, et là, moi, je me suis dit, il ne faut pas que je fasse la même chose. Et à aucun moment, je me suis dit, je vais faire des arpilleras et les vendre, et raconter une histoire et les vendre. Non, c'est pas ça. Alors j'ai décidé de... Je ne pouvais pas me le permettre parce que j'avais suivi quand même les beaux-arts. Et alors j'ai décidé de raconter mes histoires à moi de, en utilisant l'étoffe, en utilisant les tissus, et que ce soit les tissus qui m'indiquent, qui me donnent l'idée, qui m'indiquent le chemin. Je m'inspire, c'est les tissus qui me parlent. Hein. Et c'est pour ça que j'appelle toujours que c'est les tissus de la mémoire. Et j'essaye de recréer mon monde avec les tissus. Par exemple, un des travaux que j'ai fait et que j'ai beaucoup aimé, c'était amener à ma mémoire, par exemple, mon lit. Mon lit au Chili, où on habitait. Et comment c'était ce lit-là? Comment je l'avais formé? Comment j'avais fait? De quel côté je dormais? De quel côté dormait Waldo? Qu'est-ce qu'il y avait dans les petites tables de nuit? Quels étaient les éléments, par exemple? De côté Waldo, il y avait des livres, mais qu'est-ce qu'il y avait à côté de moi? Je crois que c'était une radio. Et notre chien, on avait un chien, où il dormait notre chien? Et les chats, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et tout ça, dans ces tableaux,
a été interrompu par l'arrivée des militaires. Alors tout ça a éclaté. Mais je garde la mémoire. Et pour vraiment matérialiser ma mémoire, j'ai fait les tableaux. Et c'est toujours comme ça. Par exemple, j'avais perdu Santiago. Pendant 12 ans, je ne suis pas allée au Chili. Alors, mais Santiago, avant de m'endormir, je disais, mais comment il était Santiago? Allez, où on était? Où était la cordillère? Où était la rivière? Où on se plaçait nous? Par où? J'ai marché, hein? Il y avait des rues que j'allais de chez moi à chez ma sœur, je marchais, je voyais tout, etc. Mais c'était fatigant. Toujours avant de m'endormir, de recréer Santiago. Bon, un jour, j'ai décidé, Santiago, je l'ai fait. Et je l'ai fait. Et qu'est-ce que je fais aussi? Je me suis mis, mais comment je vais parcourir? Il n'existait pas de drone, tu sais, à ce moment-là. Alors je me suis mis en pyjama sur un petit cheval blanc. Et comme ça, de là-haut, je regardais Santiago. Et quelques années plus tard, en regardant les tableaux, je me suis souvenu d'une chanson. Il y avait un poète qui arrivait chez nous et qui mettait ma petite sœur sur ses genoux et qui chantait Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Et je trouvais, mais c'était ça que je voulais dire dans les tableaux. C'était le cheval blanc qui allait t'amener. Et le fait de produire tes œuvres avec des tissus. Et comment tu trouves ces morceaux de tissu? Comment je trouve les tissus? Ouf. Alors, j'ai fait la récupération des tissus. Il y a des tissus ici, chez moi, que je peux récupérer. Mais c'est formidable comment je peux récupérer les tissus. Il y a des ateliers qui jettent des tissus dans un sac en plastique noir pour la poubelle. Et il y a des copines qui font le ramassage de ces tissus. Et c'est une mine d'or. Hein. Et on a une copine qui vraiment, elle est d'une générosité extraordinaire. Elle travaille dans une grande maison d'ameublement. Et où comment je peux te dire, les rideaux, ce sont en soie. Tous les tissus, c'est des tissus très riches. Hein. Alors, elle nous fait des quantités de tout ce qu'elle allait jeter à la poubelle. Elle ramasse et elle nous donne. Il y a toujours quelqu'un qui dit j'ai des tissus chez moi, je vous donne ça. Je me souviens avoir fait un tableau que j'adore et c'était la jupe d'une copine. Tu vois? Et qu'on est toujours. Tu l'as découpé alors? Oui. Tu viens avec des ciseaux quand tu vas chez tes copines? Et ça risque, ça risque assez souvent. Et ça, c'est la convoitise, quelle envie d'avoir ce tissu-là, tu vois. Et on est toujours en train de réclamer. C'est ça, c'est le début de ta création, c'est chiner. C'est chercher le tissu, c'est ça. Mais moi, je ne vais pas acheter des tissus, hein. Je ne vais pas aller pour ça. Non, je les trouve inintéressants. Le tissu qui a vécu, c'est celui qui m'intéresse. Ou celui que j'ai ramassé dans la rue parce qu'un atelier les jetait. Tu vois. Tu peux me développer, mais rapidement, hein, les 4 ou 5 thèmes, ceux que tu as dans la tête. Et je vais te raconter les premiers. Je suis arrivée avec mon chien à Paris. Et il fallait le sortir parce qu'il avait des besoins spécifiques. Alors j'attendais et tout à coup, je voyais un objet que j'ai ramassé. Et au bout des années, j'avais pas mal d'objets que j'avais ramassés. Hein, et que je lavais, que j'ai gardé précieusement, mais qui sont cachés là. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait des petits morceaux de tissu qui me restaient. Et j'ai décidé que pour chaque objet, créer une sorte de composition ad hoc. Que l'objet se marie bien avec l'espace que je lui donne. Et ça, c'est les premiers thèmes que j'adore. Ça. Le nom du thème, c'est Objet trouvé. C'est objet trouvé. Et l'autre thème, c'est toujours la mémoire. Comme je disais, c'est la récupération. Par exemple, je ne connais pas le Chili. Je le connais très peu. Mais je sais qu'il est long.
Alors j'essaye de recréer comment il est le nom. Je l'invente. Je l'invente, tu vois, avec des morceaux de mémoire. Santiago, qu'est-ce que je vois dernièrement à Santiago le plus? C'est l'arrivée. C'est l'arrivée, la traversée de la montagne et c'est l'arrivée. Et ensuite, je suis allée vers le sud et ensuite plus au sud. Peut-être que je vais continuer, hein. Je vais commencer à dire nord-nord et Santiago, Santiago, je ne sais pas. Mais Alors le titre, ça serait? le titre, celui-là, c'est la récupération de quelque chose que j'ai perdu. D'accord. En principe, c'est presque toujours ça. Par exemple, j'avais perdu l'océan Pacifique. Yeah. Alors quelqu'un me dit, Elie, cet tissu, ça t'intéresse? Et c'était en bleu profond. Hein. Et moi, je dis, mais tu m'as fait cadeau le Pacifique. Et à partir de là, sur ce tissu-là, je recrée mon Pacifique à moi. J'ai peur, hein? J'ai peur du Pacifique. Mais celui-là, j'ai perdu la peur. Un jour, je me suis souvenu qu'au Chili, il y avait une chanson, où c'était toujours une femme qui la chantait, et c'était Una pena y un cariño. Et je crois que la chanson s'appelle comme ça, Una pena y un cariño. Mais moi, je n'ai jamais entendu pena. J'ai entendu pera parce que j'ai des problèmes d'oreille. Et alors j'ai décidé de faire una pera. Et cette poire, j'ai décidé d'écrire une poire et un câlin. Oh, je crois que je l'écris en espagnol, una pena y un cariño. Et Valéria, un jour, regarde et dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets pera et cariño? Ça l'appartient à Raoul. J'ai dit, mais qu'est-ce qui appartient à Raoul? Et elle me dit, il a toujours entendu pera et pas pena. Tu parles de Valeria Sarmiento et de Raúl Ruiz. Valeria Sarmiento et de Raoul Ruiz. Mais Raoul, il avait eu la même chose que moi. Il avait des problèmes d'oreille, à tel point que j'ai hérité ses oreilles. C'est un petit détail sympa. Et alors, tous les deux, on entendait pera. Bon, en faisant mes poires, je me suis rendu compte au bout de plusieurs poires pourquoi je faisais ça. Et c'est au fait, c'est que on est toujours pudique, très pudique, et on ne parle pas de sa tristesse, ni de sa angoisse, ni de... Et je me cache derrière une poire pour ne pas dire j'ai de la peine. Mais c'est de la peine du Chili, hein, parce que le mot peine en espagnol, vers les pays, par exemple Cuba, ou les Vénézuéliens, ça signifie autre chose. Ça signifie avoir honte. Mais au Chili, ça signifie être triste. Donc ça, le sujet, c'est la poire. C'est la poire. Et là, j'ai fait de tout ici, j'ai fait une poire. C'est ça la vraie chose. Ah, la forme de la poire m'inspire. Et j'adore la forme. Et j'adore travailler d'après les infos. Par exemple, je ne vais jamais oublier l'attentat à Madrid, qu'ils ont fait exploser un train avant qu'il arrive à la gare. Et ça m'a travaillé. Jusqu'à un moment donné, j'ai décidé, j'ai trouvé un rouge, une couleur rouge extraordinaire. Et là, j'ai planté les lignes de train, les wagons ont explosé et tout ça. Pourquoi je l'ai fait? Peut-être pour me débarrasser de ça. Peut-être le fait de les matérialiser, ça y est, c'est fait. Après, l'année 2011, c'est bizarre, j'ai travaillé d'après les infos directes, hein,
Par exemple, j'ai décidé de travailler en tsunami. Et alors je le faisais tranquillement. Et tout à coup, je l'accroche devant mon lit. Et je dis à Waldo, mais regarde, qu'est-ce qu'il est beau, mon tsunami. Et je le mets. Je m'endors au lendemain. J'allume la télé. Là, et c'est un tsunami au Japon. Mais c'était impressionnant parce que je voyais la télé et les tableaux, ils étaient côte à côte. Et je disais, mais c'est horrible, j'ai commencé à avoir peur. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire de faire un tsunami, qu'au lendemain, ça y est, un tsunami. Valéria dit toujours que c'est mon côté sorcière. Mais après, j'ai décidé, on est allé au Chili. Je me souviens, on est allé, on se promenait. Et on était dans une zone où il y a un volcan, Villarrica. J'étais plein d'enthousiasme parce que vraiment, je n'avais jamais été si proche d'un volcan. On est rentré et ce volcan a commencé à comment ça s'appelle, en éruption. Mais j'avais fait un volcan aussi. J'avais commencé. Bon, on est rentré cette fois. C'était la même année, hein, les 2011. On est rentré. Il y avait toute l'histoire des printemps arabes. Alors j'ai commencé à travailler la place du Caire, tu sais, où les manifs arrivaient. Et j'ai travaillé aussi à Tripoli. Et qu'il y avait beaucoup de palmiers, la végétation, elle était merveilleuse. Et tout à coup, derrière cette végétation, un chat. Et il y a quelque chose qui me surprend toujours dans les infos, qu'avec les tsunamis, les tremblements de terre, les guerres et tout ça, il y a toujours un arbre témoin qui reste. Il reste. Par exemple, là, avec la guerre d'Ukraine, c'est surprenant. Hein? Vous voyez les bâtiments complètement détruits, mais les arbres sont là. Hein? La végétation, elle est en train de regarder tout ça. La nature regarde aussi. Bon, comme je disais pour les enfants, à un moment donné, j'ai commencé à entendre ici que là-bas, les femmes cherchaient toujours les restes des disparus. Parce que tant qu'on ne trouve pas les disparus, on ne peut pas faire de deuil. Alors ils cherchaient, alors ils trouvaient des os partout. Alors ça a commencé toute une histoire de comment reconnaître que ces os appartenaient à quelqu'un. Et je suis dans cette histoire quand je trouve un tissu noir et que ce sont des branches blanches. Mais dans ma tête, je me suis dit, non, ça y est, hein, là, il n'y a que des os. Et j'ai commencé à faire un tableau long. Je travaille beaucoup les formats longs, Kakemon. Et ça me correspond très bien. C'est toujours l'idée du pays qui ne me lâche pas. Alors, il faut que je fasse des formats longs. Alors, j'ai commencé à faire ces formats longs. Je suis partie des os qu'on trouvait et j'ai commencé à recréer toute l'atmosphère autour de ça. J'ai commencé à mettre aussi une petite maison blanche parce qu'au Chili, quand on rencontre quelqu'un qui est mort ou qui est mort là, dans ce lieu-là, une façon d'honorer sa mémoire, on fait une petite maison blanche et on met des bougies. Et après, j'ai mis des bougies aussi. Bon, après, je me suis dit, il ne suffit pas ça, il suffit que je dois mettre quelque chose qui dise que c'est pour les os. Et tout à coup, on se rappelle l'hymne national. Et il y a une phrase qui dit y esas brisas te cruzan también. C'est les brises qui croisent les pays. Et tout à coup, je crois que j'ai brodé et quelque chose comme ces os brisés qu'on trouve du nord au sud.
les os brisés qu'on trouve du nord au sud. Et c'était la vérité. Le Chili qui est nord et sud, c'était ça. Alors, ce tableau-là, il est blanc, pardon, il est noir, avec quelques petites touches en rouge. Et dans l'exposition, on les mettra à côté d'un tableau que j'ai fait en arrivant ici le 2015, parce que à l'attentat du Bataclan et de Charlie et tout ça, on était au Chili, parce qu'on allait toujours vers cette date-là, les fins d'année. Et quand on est rentré en plein hiver, je me disais, mais il faut que je fasse quelque chose. Pile que j'ai trouvé un superbe tissu rouge. Et à partir de ces rouges, j'ai commencé à chercher différentes rouges et à assembler les rouges. Et avec Waldo, on allait chaque jour à la République, parce que dans la place de la République, les gens y mettaient des bougies pour tous les morts au Bataclan, tous les morts de Charlie, etc. Et Waldo allait à réallumer toutes les bougies. C'était un travail insensé, parce que les bougies s'éteignaient tout de suite. Alors j'ai décidé, dans mon tableau rouge, commencer à mettre les bougies et laisser les bougies allumées. Et après, comme tout le monde parlait, je suis Charlie, je me suis sentie à Charlie, mais en même temps, je fais valoir dans les tableaux que je suis Charlie, mais je suis l'autre aussi. Et je suis moi aussi. Et c'est ça les tableaux rouges. C'était la couverture d'une sorte de livre. Ça y est, les 3 mois clés. Et là, je spécifie que c'était le 2019. On va, plein d'amour, on va au Chili. Et j'ai décidé que Waldo et moi trouver une forme. Et ne pas faire le portrait, mais une forme qui nous représente. Voilà, on est tous les deux et on part contents au Chili. Là, tu peux? Oui. Ça y est, on est arrivé. Et on est comme des enfants avec plein d'amour vers le Chili. Il y a quelque chose qui nous regarde ou c'est nous qui regardons. Mais autour de nous, il y a toujours des graffitis. Plus qu'avant. Vas-y, continue. Là, on est encore très motivé, on est content d'être là, mais les graffitis, ça continue à apparaître beaucoup plus. Et on est très soudés tous les deux en train de contempler les... Dans mon quartier, on a découvert avec stupéfaction que tout était que des graffitis. Et il semblerait qu'ils ont choisi pour s'exprimer ces quartiers-là, pas un autre quartier, que celui où on a un tout petit appartement et qu'on habite. Alors, quel était notre rêve? Le mien, en tout cas. C'était d'être paisiblement, être là, à côté d'un arbre, tranquille. C'était le mois d'octobre. Tout à coup, on se réveille en pleine effervescence parce qu'il y a eu la révolte. Et que ce n'était pas que des graffitis, c'était d'incendier les métros, c'était de brûler des églises, brûler un musée. Et nous, on a essayé de comprendre, on a essayé de savoir.
Mais ça nous dépassait parce que, bon, d'abord, tout de suite, on était confinés. Il avait interdiction de sortir et il y avait le couvre-feu. Et tout à coup, on a été rétrogradé de 48 ans ou plus. C'est toujours la peur d'aller au Chili et être à nouveau coincé. Hein. Et on habitait un 6e étage et de là, je regardais à l'extérieur, il y avait les arbres et il y avait des graffitis et des formes partout. Hein. Et tout à coup, je vois que dans mon quartier, bien entendu, les arbres sont toujours présents. Et les palmiers restent toujours là. Mais tout commence à devenir rouge. Rouge, et la fumée, les incendies, les vandalismes, tout. Et je comprenais pourquoi il avait la révolte. Je comprenais pourquoi c'était comme ça, et tant mieux. Mais ce que je ne comprenais pas, parce qu'à notre époque, nous, on construisait. On essayait d'aller vers l'avant. Et là, il y avait une sorte de... Ça ne fait rien ce que ça coûte, ça c'est que du matériel, et ça n'a aucune importance, brûlons, c'est pas grave. Et ça m'a énormément choquée. Et là, il faut dire que mon quartier, c'était à côté de Beaux-Arts, à côté de la rivière, à côté de la place Baquedano, où c'était le centre de la révolte, des manifs. Alors nous, on peut dire, on était au milieu. Et c'est pour ça qu'avec la consternation que j'ai regardé tout, j'ai mis ma poire. Je l'ai mis parce que c'était ce que je ressentais à ce moment-là. Et par exemple, une des douleurs que j'ai eues là, c'était qu'ils ont brûlé un arbre exprès. Un arbre centenaire peut-être, un vieux arbre qui était là, il a été brûlé. Pourquoi les brûler? Bon, ils ont brûlé un musée. Et bon, j'ai continué à être consternée. Et c'était une sorte de déprime. Et je ne le sentais pas comme des lendemains que chante. Alors, il est arrivé... on était presque confinés tout le temps. Ça veut dire, les matins, on pouvait sortir et faire les courses et nous faire à manger, mais à partir de 4 heures, on ne pouvait plus sortir. Ça veut dire que c'était les quartiers qui étaient vraiment confinés. Tout le reste du Chili, c'était ouvert, mais là où on habitait, on était à nouveau enfermés. Alors, la date de retour arrive et on part. On part. On est dans l'avion, on est là, on laisse le soleil, on laisse la cordillère, on laisse la mer et on retourne. Et comme on voyage de nuit, on se trouve en train d'essayer de se reposer dans l'avion. On voyage la nuit. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, que j'ai commencé à mettre ça, et c'était avant la pandémie. J'ai fait ça avant la pandémie. Et que j'ai mis ces sortes d'horloge qui n'est pas des... Comment ça s'appelle? Des aiguilles, hein, qui ne marquent pas l'heure. Hein. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé que c'était beau et que je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était. On est à Paris. Et qu'est-ce qu'on trouve à Paris? On trouve qu'il y a une énorme grève de transport et qu'il y avait des graffitis partout et qui disaient les mêmes mots que j'ai trouvés au Chili. Et alors j'ai décidé, moi, personnellement, de devenir un arbre.